À tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo partenariat. Donc c'est un partenariat avec Paint by Number Day. Donc ils m'ont contacté pour faire un partenariat avec moi. Donc ça va être eux sur le point de croix. Puisque là j'ai pris des articles sur le point de croix. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vous trouverai en barre d'infos bien sûr les liens de ce que j'ai pris. Comme ça vous puissiez voir. Donc voilà, leur site se présente comme ceci. Voilà, vous avez différents, vous avez des vidéos. Mince. Vous avez des vidéos, hein, ils vous montrent un petit peu comment ça se avant, après. Vous avez des petits cadres comme ça, là, c'est vraiment sympa aussi. Je pense que j'essaierai de commander. Vous avez des articles à moins de 4,99 €. Après, ils vous mettent aussi, bon, vous avez des accessoires aussi, et puis des articles spécial Noël. Donc on va commencer. Donc j'ai acheté en premier, je vais peut-être commencer directement par ça. Donc ils font aussi des petits kits comme ça. J'espère que j'ai rien perdu parce que l'emballage était ouvert. Donc ils font des petits kits de porte-clés comme ceci. Donc moi j'ai pris avec Pikachu. Vous en avez des différents. C'est vrai, j'avais pas vu avec Mickey. Il y a Mickey, Minnie, voilà. Des petites choses comme ça. Alors, lui, au niveau tarif, je vais vous redire. Mais, et c'est à rembourrer entre les deux. Je crois qu'il y a même des perles. Je me demande si c'est pas avec des perles. On va regarder ça ensemble. J'espère que j'ai rien perdu. Voilà. Donc, vous avez pu déjà apercevoir donc la bourre. Voilà, pour pouvoir... vous avez votre petite toile, vos petits motifs de toile, hein, avec, il vous montre comment poser avec des perles. Donc il y a bien des perles hein, dans celui-ci, comme je vous avais dit. Donc vous avez des perles de couleur de Pikachu. Voilà votre toile dessinée. Donc elle est moitié plastifiée, donc c'est vraiment mignon. Voilà, après vous faites comme ça, vous posez votre petit personnage. J'ai vraiment hâte d'essayer. J'avais fait du point de croix quand j'étais plus jeune, hein. Mais c'est vrai que ça remonte, hein, parce que... oh non, c'est pas celui-là. Alors, que je retrouve pour vous dire le prix. Bon. Ah bah décidément, ce sera le dernier, voilà. Alors, voilà, donc... ce petit porte-clés coûte 2,78 €. Donc voilà, donc vous avez votre toile qui est colorée. Vous avez votre fil pour broder, ainsi que vos petites perles de rocaille. Et ça par contre ça me fait peur. Avec mes mains, j'ai peur de pas y arriver. Bon, pourquoi pas, on essaiera, on prendra le temps. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo pendant que je le fais. C'est vrai que moi avec mes mains c'est pas toujours évident. Au niveau bourre, ils mettent bien ce qu'il faut. Vous avez un fil nylon aussi. Donc, sûrement dans lequel vous passez les... Donc vous avez du couleur orange pour les petites joues, du jaune hein, pour les Pikachu, et un genre de marron bordeaux pour ces petites oreilles et le contour. Voilà, et vous avez les fils assortis. Vous avez du fil nylon avec. Alors ça après c'est à voir. Peut-être qu'il passe du fil nylon en plus. Parce que alors c'est du demi-point de croix, on dirait qu'ils font. Alors ça par contre, j'espère que je vais savoir vous montrer ça parce que c'est pas évident. Donc ils passent un fil. Là je vois pas grand chose en plus. Donc ils font un point. Tout en mettant les perles en même temps. Alors peut-être que le fil nylon est fait pour l'attacher. Enfin bref, on découvrira ça au fur et à mesure du montage, je pense. Donc, vous avez votre anneau de porte-clés. Voilà. Et vos aiguilles, donc un assortiment
d'aiguilles. Hein. Vous en avez une avec un grand chat, d'autres des plus petits chats. Voilà. Donc vraiment pour 2,78 €, il y a vraiment de quoi faire votre petit kit. Comme ça fait un petit porte-clés à offrir. Ou peut-être qu'il faut mettre le fil nylon en plus de pour les petites perles. Ou vous passez votre fil de laine et après quand vous enfilez les perles, bah oui au fait les perles sont trop petites pour le fil de laine. Vous passez en même temps les perles, vous les passez avec le fil nylon parce que les perles sont vraiment fines. Vous pouvez pas passer le fil dedans, donc voilà. Oh, c'est vraiment bien, ouais, c'est une matière très épaisse, très non, vraiment trop bien. Hâte de démarrer pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour ce petit kit là. Donc comme je vous disais, il existe différents modèles. Hein. Voilà, je pense que vous pouvez les retrouver directement sur le site. De toute façon, vous aurez le lien du site en barre d'infos, le lien de chaque produit. Comme ça, si aucun produit vous avez aucun produit qui vous intéresse, à la rigueur, vous pourrez... Ah mince, j'ai oublié de ranger les perles. Vous aurez au moins de quoi aller directement sur leur site. Vous avez des articles, moi j'étais dans les articles à moins de 4,99 €. Et franchement, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez vraiment l'embarras du choix parce que j'avais plusieurs choses qui me plaisaient. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Donc, votre petite bourre. Voilà, on va remettre ça dans sa pochette. Le sac, par contre, était mal fermé. Hop là. Alors, vais-je y arriver? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais des choses même avec les perles et tout. Donc c'est vrai que ça fait quelques années que je n'ai pas refait. Au point de croix, je me rappelle même d'avoir fait des nappes pour mes grands-mères, de les avoir brodées et de leur avoir offert ça à des Noëls. Donc voilà, donc on va continuer. Je sais pas si je vous montre ça d'abord. Ouais. Je me suis pris ça. Donc vous allez peut-être vous demander, peut-être qu'il y en a qui connaissent, d'autres qui connaissent pas. Donc c'est pour mettre vos fils. Vous coincez vos fils. Alors moi je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé ça pratique. Comme ça vous mettez tous vos fils de couleur par couleur. Comme ça, vous avez pas, ils sont pas mélangés quoi. Dès que vous commencez un modèle, hop, bon, alors, ça vous permet comme ça d'être directement bien ordonné. Alors, celui-ci, je crois que c'est le deuxième. Oui, donc c'est un kit de tir à 30 trous. Voilà, comme ça. Et ça coûte 6,10 €. Mais vous avez les petites étiquettes, je pense, pour numéroter. C'est pareil, hein, je ne connais pas trop. Mais voilà. Ah oui, vous pouvez même piquer dans les petits carrés verts. Il y a des petits carrés, ouais. Vous avez des petits carrés verts ici où vous pouvez piquer votre aiguille enfilée. Apparemment, il montre, vous pouvez préparer vos aiguilles d'avance, comme ça avec les couleurs. Ça, c'est pas mal. Comme ça, vous avez juste à prendre, voilà. Et là, vous passez vos fils directement. Ah zut, j'ai éteint la tablette. Mauvaise idée, voilà. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Parce que moi, je le découvre un peu là, parce que c'est vrai que dans le temps, j'avais pas utilisé ça. Et du coup, ouais, vous marquez vos numéros. C'est pour ça que vous avez plusieurs petits cartons pour marquer vos numéros pour la couleur de vos fils. Et vous coincez vos fils dans ces crochets-là que vous coincez après dans la mousse. Ça vous permet de ranger vos fils et voilà, et de vous repérer quelle
couleurs, voilà, les chiffres qui sont ici, bah, vous les reportez dedans, comme ça vous permet voilà, d'avoir tout de près. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc je dis, ça me permet de faire découvrir peut-être des produits à certaines ou certains d'entre vous. Voilà, il vous montre, vous coincez les petits fils comme ça. Et bon, franchement, c'est, je trouve ça bien. Au lieu d'avoir tout un stock. Donc voilà, donc ça coûte 6,10 €. Donc je ne vais pas vous le déballer plus. Hein. Vous voyez, vous avez un bon petit paquet de petites feuilles cartonnées. Après, au niveau des numéros, de toute façon, ça doit pouvoir servir plusieurs fois, je pense, parce que quoique les numéros DMC, je sais pas. Mais voilà, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure comment que ça fonctionne. Et alors, je me suis pris donc une toile en point de croix quand même à faire. Donc elle fait 25 par 21 avec la petite Marie. Voilà. Donc j'ai dit on va prendre quand même une petite Disney. Alors, donc c'est une toile. Ça se présente comme ça en emballage hein, quand vous recevez. Voilà, donc c'est sympa. Vous avez les instructions à l'arrière, il vous montre. Hein. Bon, c'était écrit en anglais, mais bon, avec les images, je pense qu'on peut déjà bien s'aider. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et ça vient. Donc voilà vos fils. Hop. Avec vos références. Alors je ne sais pas du tout. 1, 0, 5, 0, 5. Ouais, d'accord. Je sais pas comment on se repère au niveau des chiffres là. Comment qu'il. Alors je crois que c'est des. Deux brins. Ouais. Donc voilà pour toutes les couleurs qu'il y a. Donc il y a de quoi faire. Hein. Vous avez pas mal de couleurs. Hein. Du coup, vous avez les petites aiguilles qui sont accrochées ici. Dans leur petite pochette. Hein. Elles sont scotchées dessus. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 couleurs. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc c'est ça qu'il va falloir quand on range. Par contre, ah oui, si, les numéros sont là, je ne les voyais pas. Je pense que c'est ça. Vous avez le 1 ici, le 3. Enfin, le 1, le 2, le 3. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà. Dans les petites cases, vous avez les numéros là qui sont ouais, ici, qui sont à reporter. Je pense que ça, ce sont les références sous une autre marque, peut-être du DMC ou autre marque, je ne sais pas. Il doit vous l'expliquer de toute façon. Donc, moi, ça remonte. C'est vrai que je me rappelle pas. J'ai acheté des kits comme ça, tout fait moi. Je sais que je faisais ça. Oh, c'est marrant, ils l'ont fait en jaune. C'est rigolo. Les couleurs sont pas faites pareil. Donc voilà votre toile. Donc ouais, ça donne pas la même couleur. C'est marrant. Ça doit être plus facile. Hop. Voilà ce que ça va donner. Hein. Mais on dirait qu'il y a plein de couleurs. Ah, je suis en train de me casser la goule là. La goulinette. Je ne sais pas si elle est de cette couleur là, j'ai des doutes. Oh non, quand même pas. Non, il y a énormément de blanc. Mais j'aime bien quand c'est dessiné comme ça. C'est un peu plus facile. Bon, après, vous dessinez. Hein. Il existe même des crayons. Alors, par contre, bon, là, la nuit commence à tomber chez moi. Donc, on ne voit plus trop. Alors, j'arrive pas à voir ce qui est écrit. Hein. J'ai pas une très bonne vue. 27, hein, voilà. J'aperçois 27. Donc, je suppose... Là, ça doit être le 1.
26, 27, ouais, voilà. Donc après, alors je ne sais pas par contre si c'est... Oh, c'est trop joli, j'aime bien. Enfin bref, on va pas s'attarder sur la couleur de la toile. Hop, je découvre un peu avec vous, hein, parce que comme je vous disais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, vous avez votre grille directement. Je crois que même il y en a qui arrivent à se les refaire eux-mêmes en ayant les modèles, hein, je crois. Moi ça, j'ai jamais fait, donc je peux pas dire. Donc oui, vous avez les références DMC, c'est comme je vous disais. Donc c'était bien ça, j'avais bien compris. Donc vous avez le numéro du site avec de 1 à 27 et au-dessus donc vous avez 415, 445, tout ça c'est directement les numéros DMC. Comme ça, s'il vous manque du fil ou voilà, vous voulez refaire le modèle, ça vous permet comme ça. Bon là, je pense qu'il faut être assez calé pour refaire le modèle. Mais bon, celui qui connaît bien, je pense que c'est tout à fait possible. Quand on a le dessin, je pense. Je n'en sais rien. Alors donc voilà. Puisqu'il vous le marque ici avec les couleurs, voilà, les codes couleurs DMC, les symboles. Donc ça, vous avez les symboles qui sont dessinés sur la toile. Donc les symboles correspondent à un numéro. Donc voilà. Alors les symboles et le numéro. Voilà. Par contre, je ne sais pas si c'est du point de croix, des demi-points de croix. Ça n'arrête pas de sonner. Alors, je n'y vois rien. Lisez les symboles sur mon papier dessiné. Voilà la correspondance du numéro de code. Ok. Ah, je me fais piquer, c'est pas vrai. Donc, ouais, je sais qu'ils disent de repasser après. Donc, ils vous donnent hein, les descriptifs, comment. Vous avez même les explications pour celui qui débute un petit peu pour savoir pour les points. Ça, c'est bien ça. Dans l'ordre, comme là, bon, bah, vous avez le point de croix, il vous montre 1, 2, 3, 4 pour faire. Après, c'est pareil, il vous montre comment faire en demi-point de croix. Ouais, non, c'est... vous avez chaque point comme ça. Le 1/4. Le 1/4 de point. Là, ça doit être du 3/4. Du point de croix en continu. Du point comme ça, arrière, je crois. Ici. Celui-là. Point d'arrêt, je crois. On peut coulisser l'aiguille comme ça. Et là, c'est French Note. Donc, ça doit être un point foncé. Là, je ne connais pas. Alors après, vous choisissez votre couleur. Ça a utilisé donc en 2 brins. Ouais, vous divisez donc en 6 brins. Utilisez 3 branches. Ah oui, pour les 11 CT, c'est du 3 branches. Et quand c'est un 14 CT, vous avez du 4 branches. 2 branches. Et je sais, ouais, j'ai vu ça quand je l'ai acheté. Il y a quand je l'ai choisi. Vous avez donc... Alors, je vais vous montrer. La vidéo va être assez longue, hein, je m'excuse. Hein, ça va peut-être pas... Je me suis peut-être un peu trop attardée à vous montrer tout ça. Bon, bien sûr, c'est là que je retrouve Paul Lerne. Je l'avais retrouvé tout à l'heure, voilà. Donc, c'est un 14 CT. Voilà, ils vous mettent ici Charose. Oh mince, excusez-moi. Charose 14 CT. Et donc, en fait, après, sur l'emballage, vous savez qu'en 14 CT, c'est à faire en 2 brins. Voilà, vous prenez 2 brins, donc vous séparez bien votre fil pour celui qui ne connaît pas, qui veut débuter. Donc, vous prenez votre brin, on va plus voir grand-chose. Hein. Voilà, vous prenez votre brin, vous le séparez, donc il y a 6. Il y en a 6, hein. Après, votre fil est composé de 6 fils. Hein. Voilà, comme ça. Et quand c'est du 2 brins, vous en prenez que 2,
sur toute la longueur, hein. Voilà, et hop, et vous séparez. Comme ça, là, comme là, c'est un 6. En fait, ben, le morceau va vous servir 3 fois. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo de présentation, parce que là, on se retrouve dans le noir. Je m'excuse pour la luminosité, là, du coup, c'est vrai que là, c'est vraiment sombre. Franchement, là, on est vraiment sombre. Voilà, donc c'est sur le site, hein, je vais tout vous mettre. Donc là, c'est chez paintbyNumberday.com. Donc de toute façon, vous allez avoir le site en barre d'informations. Vous aurez juste à cliquer. Si les articles que j'ai pris vous intéressent, vous cliquerez en dessous. Oh, mais je suis en train de penser, j'ai oublié un article. J'ai pris aussi, donc, voilà, cela. Alors, attendez, je vais me mettre en pause pour l'instant. Voilà, vous allez me voir un peu mieux, hein, avec la lumière. Donc, j'ai pris ceci. Donc, c'est un outil pour le punch... ouais, le punch needle. Le punch needle set. Donc, j'ai pris ça pour essayer. Ça a l'air d'être assez facile. Voilà, pour faire des petits dessins comme ça en relief. J'ai vu qu'il existait même des toiles exprès pour le punch. Je sais pas si on peut faire pénétrer. Ouais, il vous explique un petit peu. Ouais, sur les nappes, voilà, vous pouvez faire sur différentes choses. Donc, j'avais envie d'essayer ça. Donc, vous avez votre appareil. Là, vous devez sélectionner, je pense, au niveau des points. Hop là. Donc, voilà l'aiguille. Vous en avez une autre, je crois. Ouais, il y a 3 têtes avec. Donc, je suppose que ça doit être différentes grosseurs d'aiguilles. Alors, il vous montre ça dans l'emballage. Hop là. Ah, il y a ça, oui. Je crois que ça, c'est pour enfiler. Et vous avez aussi des enfiles, hein, pour enfiler l'aiguille. Là, vous avez un enfilé aiguille. Il y en a même 2. Voilà. Alors, ils doivent vous montrer dedans. C'est ce que j'ai vu. Je pense que vous devez pouvoir retrouver des vidéos sur YouTube. J'essaierai de vous faire une vidéo tuto. Mais avant, je pense que je vais essayer d'apprendre à le faire, à l'enfiler, parce que je crois que je vais avoir du mal à vous montrer comme ça. Ouais, d'accord. Il vous montre... il vous explique avec des schémas. Donc, je pense que c'est assez simple à comprendre d'après ce que j'ai vu. Puis, je pense que vous pouvez trouver des vidéos. Et puis moi je vais essayer aussi de vous en faire une vidéo en vous montrant comment enfiler ça. Voilà. Donc vous avez une 101, 102, 103 qui vous mettent, ouais, différentes dimensions d'aiguilles. Voilà, vous pouvez faire des choses comme ça. Je sais que ça peut même faire des petites bouclettes. J'ai trouvé, alors je vais vous montrer. Il y a peut-être un lien. Alors par rapport à ça, ouais, bien sûr. Voilà. Le punch aiguille. Voilà. Donc ça coûte 3,20 €. Je sais que ils font des tableaux directement. Je sais pas, je vais le faire défiler comme ça. Hop là. Voilà, ils vous montrent un petit modèle à côté là. Pour faire sur des toiles de coton comme ça, c'est très joli. Je trouve que c'est vraiment, même pour faire du point 1 à 1, comme là je vois dans la petite robe et tout ça, ça a l'air d'être pas mal, je pense, pour suivre, pour faire un contour aussi, c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'ils mettent... Alors, donc, il y a une 1,3, la 101, c'est une 1,3 mm, la 102, c'est une 1,6 mm, et la 103, c'est un diamètre de 2,2 mm. Voilà.
Là, c'est qui vous mettent voilà, le remplacement d'aiguille. Ouais, je vais rien pouvoir vous montrer d'autre. Non, après, c'est vraiment vous expliquer. Là, il vous montre pour prendre dans la toile quand vous l'enfoncez dans la toile, mais il vous montre l'enfil, les aiguilles, tout ça. Non, mais bon, on essaiera de faire une petite vidéo là-dessus. Je vais regarder sur Punch. Est-ce qu'ils ont des toiles? Non, il n'y a que l'outil en fait. Donc après, au niveau point de croix, donc vous avez des moins 4,99 €. Vous avez des broderies de perles aussi. Donc comme je vous ai montré, ils vendent même les perles hein, directement comme ça. Donc vous avez d'autres petits porte-clés comme ça, Totoro. Franchement, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup, c'est la petite vache ici. Elle est super belle. Voilà, vous avez le petit igloo là. Il y a vraiment de quoi faire en petit porte-clés. Je vous dis, c'est vraiment sympa. Vous avez des petites licornes aussi. Non, c'est trop mignon. Et vous avez et ils vendent aussi des perles, des broderies, des perles de broderie. Voilà, vous avez aussi donc tout ce qui est outils et accessoires, des rangements même pour la machine à coudre, hein, de canettes. Vous avez des fonds pour faire des petits paniers avec un fond en bois. Vous avez des cadres de broderie en plastique. Vous avez des cintres aussi pour tendre les toiles comme ça. Vous pouvez faire comme ça aussi, j'ai vu qui existe. Il y a des sacs de rangement aussi, des loupes. Donc ils vendent aussi du coton comme ça, des fils. Ils vendent aussi ça pour mettre vos aiguilles. Vous avez vraiment de quoi faire en accessoires. Vous avez des crayons aussi pour faire vos propres motifs et façades. Vous avez un support comme ça. Non, il y a vraiment de quoi faire au niveau matériel. Vous avez aussi des crochets pour la broderie, pour le crochet. Voilà, vous avez pour faire du crochet. Vous avez vraiment pas mal d'accessoires. Après, bon, ils vous mettent leur meilleure vente, ce qui est populaire, les nouvelles choses d'arrivée. En point de croix, donc vous avez différentes... vous avez du 11 CT, du 14 CT et du 18 CT. Donc après, les nouvelles toiles d'arrivée. Voilà. Ça va être vraiment des superbes toiles. Celui qui sait faire des grandes broderies, là, peut faire plein de choses. Voilà l'aperçu de ce que il y a sur leur site. Donc voilà, donc c'est sur Painting by Number Day. Donc je vous dis, tout sera mis en barre d'infos. Donc bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et vous plaira. Et puis moi autrement, je vous souhaite de bons loisirs créatifs. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!